Monsieur le député, conseiller régional, cher Thierry, monsieur le sénateur, cher Olivier, monsieur le président du conseil départemental, cher Christophe, madame et monsieur les conseillers départementaux, cher Annick et cher Vincent, madame la présidente de la communauté de communes, chère Isabelle, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus du territoire, madame la directrice départementale du SDIS, colonel Lamer, messieurs l'ancien et le nouveau chef de centre de secours de Valoperche, cher Philippe et cher Rémi, mesdames et messieurs les sous-officiers, les caporaux et sapeurs, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les familles si importantes de nos sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole ce matin pour cette cérémonie de passation de commandement qui marque une étape importante pour notre centre de secours. Après de nombreuses années, on l'a rappelé tout à l'heure, de service dévoué, le lieutenant Philippe Pigalle quitte ses fonctions de chef de centre. Il a su, avec son expérience, son professionnalisme, guider nos sapeurs-pompiers avec sagesse et efficacité. Son engagement sans faille, son sens du devoir et sa disponibilité ont été exemplaires. En juillet 2021, dans cette même salle, à votre prise de poste, cher Philippe, je rappelais que nous avions pris nos nouvelles fonctions quasiment au même moment, l'année du Covid, en 2020, on s'en rappelle, et qu'à l'époque, nous allions écrire ensemble une page nouvelle de ce partenariat entre la commune et le centre de secours. 4 ans se sont passés, et c'est une belle page que nous avons écrite ensemble, Philippe, même si c'est bien trop court, et que vous m'abandonnez en cours de route, puisque un mandat municipal dure 6 ans et que pour moi il me reste 1 an en moins. Je tenais à souligner le sens du travail commun qui nous a animés pendant ces 5 années. En très peu de temps, vous avez su relancer une solide dynamique au sein du centre de secours. Je ne rappelle pas ici la situation du centre de secours effectivement en 2020, qui avait effectivement des effectifs bien faibles, et qu'en quelques mois, accompagné de vos équipes, vous avez su multiplier, j'allais dire multiplier par 3, les effectifs qui étaient à l'époque en 2020. Donc une belle démonstration de vos qualités de management, caractérisée, je pense, par une force tranquille. Voilà, un management spontané, avec du bon sens, c'est, je pense, ce qui vous caractérise. Votre simplicité, votre pragmatisme, votre jovialité vous ont permis de guider ces femmes et ces hommes qui sont aujourd'hui autour de vous. Votre volonté également d'impliquer la jeunesse, apporter ses fruits, et vous avez laissé toute leur place à ces jeunes. Mon lieutenant, cher Philippe, au nom de la municipalité et de tous les habitants de notre commune, et plus globalement de notre territoire, je vous adresse nos plus sincères remerciements pour cet engagement exemplaire. Votre dévouement restera gravé dans la mémoire de notre communauté. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir le lieutenant Rémi Lelièvre, un visage connu de la commune qui prend la relève. Fort de son expérience et de ses compétences, je suis convaincu qu'il saura poursuivre le travail accompli et relever les défis qui se présenteront. La nomination d'un nouveau chef, c'est un moment important pour le centre de secours, bien sûr, mais c'est aussi un événement pour notre ville et plus globalement pour notre territoire. Nos habitants, en effet, comptent sur vous pour venir à leur secours lorsqu'ils sont en difficulté. Ils vous font confiance. Ils peuvent compter sur votre courage, mais aussi votre professionnalisme. Et nous savons à quel point le rôle d'un chef est important dans une équipe. Et pour conserver une belle cohésion qui va donner toute l'énergie pour cette équipe de poursuivre sa tâche. Mon lieutenant, cher Rémi, soyez assuré du soutien indéfectible de la municipalité et de l'ensemble de la population. Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos nouvelles fonctions. Nous sommes très heureux de vous savoir nommé à ce poste. Les habitants vous connaissent bien et savent que le centre de secours est entre de bonnes mains. Nous partageons ce sens du service public et je ne doute pas non plus que notre collaboration sera sincère et fructueuse. Je tiens également à saluer l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent la sécurité de notre territoire avec courage et dévouement. Votre engagement est essentiel et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je n'oublie pas non plus, bien sûr, vos familles qui accompagnent et comprennent votre engagement. Au nom de tous, je vous renouvelle notre reconnaissance, toute notre confiance et le soutien des élus du territoire. Vive les sapeurs-pompiers de Valoperche. Je vous remercie.
Alors avant de donner, je pense que le protocole va continuer, on a quelques petits présents à vous remettre. Philippe, même si vous ne partez pas très loin, hein, mais je pense que pour nous c'était aussi l'occasion de marquer effectivement cette nouvelle page que vous allez écrire, en vous remettant dans un premier temps la médaille de la ville. Hein, c'est la 5e que l'on remet, puisqu'on l'a créée il y a tout juste 2 ans. Voilà, avec bien sûr une personnalisation, hein, juste au dos de la médaille. Je pense qu'on a inscrit Philippe Pigalle. Merci pour votre engagement auprès de la population. Et puis quelques présents que vous allez découvrir qui sont en lien avec vos passions. Bonjour à tous. Monsieur De Valor, président du conseil du gouvernement du département de l'Orne et du Cadiz. Monsieur Thierry Liger, député de la 2e circonscription. Monsieur Olivier Bitz, sénateur de l'Orne. Monsieur Sébastien Tiroir, maire de Val-Perche. Madame Isabelle Thierry, présidente de la communauté de communes des Collines du Perche-Normand. Madame Annick Bruno, conseillère départementale. Monsieur Vincent Seguin, conseiller départemental. Colonel Anne Lamère, directrice départementale du service d'incendie et de secours département de l'Orne. Maire des communes voisines, élu de Val-Perche. Employeur conventionné du secteur du centre de secours de Val-Perche, représentant de la gendarmerie, association des anciens sapeurs-pompiers de l'Orne, Michel qui était pas loin, colonel Sébastien Ponchon, directeur adjoint du service d'incendie et de secours de l'Orne, Mesdames et Messieurs les chefs de centre et adjoints des centres du département, les sapeurs, caporal, sous-officiers, officiers du centre de secours de Val-Perche. Avant toute chose, laissez-moi faire un petit retour en arrière. Il y a en effet maintenant un peu plus de 30 ans. C'était le 1er janvier 1992. Pour être recruté à cette époque-là, il fallait passer devant le conseil d'administration, qui était constitué de la chefferie du moment. Hein. Il y avait, si ma mémoire est bonne, il y avait M. Barbet, qui était le maire de Val-Perche. C'était le Teil, hein, c'est ancien. Il y avait le capitaine Daniel Bulot, qui était chef de centre. Il y avait son adjoint, qui était Gérard Turmel. Et puis il y avait les chefs d'équipe, il y avait Roger Lucas, qui était pas loin aussi. Il y avait Clément Debèze. Et puis il y avait quelques sapeurs. J'espère ne pas en oublier. Il y avait le sapeur Christophe Husson et le sapeur Didier Boudet, qui faisaient partie de ce conseil d'administration. Il fallait se présenter. Voilà. On ne faisait pas le malin. En plus, moi j'étais issu de la région parisienne, donc ici personne ne me connaissait. Donc qui c'est celui-là qui arrive? Donc voilà. La présentation a matché avec ces gens-là. Du coup, ils m'ont dit, bah, tu viens à 12h, à midi, c'était 10h. Ils m'ont dit, tu viens à midi à la caserne. Enfin, à l'Arsenal, à l'époque on appelait ça Arsenal. Je ne savais pas où c'était. J'étais obligé de demander mon chemin à des gens sur la place de l'église pour savoir où était le centre de secours. Donc voilà, nous voilà arrivés à 12h. On m'a dit, ben voilà, je suis monté dans un petit grenier, des mezzanine. On m'a habillé avec des vêtements
d'anciens sapeurs-pompiers. On m'a donné un VIP, parce qu'on m'avait attribué une équipe, et puis ben, ce jour-là, c'est pas le samedi, ben, l'équipe était de 4. Donc voilà, on m'avait donné un VIP. Et puis à 14h, et on me dit, ben, si ça sonne, tu viens. Et à 14h, le VIP a sonné. Voilà. Et je suis parti sur un feu de cheminée avec mes collègues sur la commune de Malle. Entre autres terres, en quelques heures, j'étais devenu sapeur-pompier volontaire. C'était quand même des sacrés souvenirs. Au fil des années, j'ai suivi l'évolution du département, que ce soit en matériel, en formation. Il y a eu la création du site Alençon avec l'école, le CFT. Il y a eu aussi la direction qui s'est montée, maintenant le centre de secours. Donc on a été obligé d'évoluer. Parallèlement à ça, j'ai monté tous les grades qu'il fallait monter en respectant les délais. Et donc je suis arrivé il y a quelques temps, il y a 5 ans. On m'a proposé le poste de chef de centre. Il y avait urgence. Il fallait le faire. J'ai accepté comme un challenge. Et puis le but, c'était de redynamiser l'équipe, d'augmenter l'effectif pour la relève. Ça s'est très bien passé. Je voulais remercier à l'occasion Denis Gouin, qui n'est pas loin. Alors Denis, ça a été mon tuteur de la première heure. Et il m'a été d'un grand secours. En plus, je vais remercier aussi la direction, le colonel Planchot, de m'avoir fait confiance, parce que c'était pas gagné, et c'était surtout pas prévu. Et donc voilà, je pense que le challenge est réussi. Aujourd'hui, le centre se porte bien. Tous ensemble, nous avons réussi à créer un groupe, une équipe, une collectivité, avec des profils et des âges différents. J'aime bien dire cette expression, nous avons écrit nos lettres de noblesse. Avec cette diversité qui fait notre force aussi. Merci à vous tous pour le respect que vous m'avez témoigné en tant que chef de centre. Mais vous inquiétez pas, je vais encore traîner mes guêtres dans le centre de secours, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Un grand merci à Sébastien pour l'aide, et puis avec votre équipe d'élus. C'était sans faille également. Maintenant, il est temps de laisser la place au lieutenant Lelier, qui sera, j'en suis sûr et persuadé, un très bon chef de centre, qui saura manager cette équipe. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite pour ce nouveau rôle. Merci à toi, Rémi. À bientôt, sûrement. Et puis merci à vous tous. Bonjour à tous. C'est peut-être trop fort. Voilà. Je suis un peu nerveux, c'est pour ça. Monsieur Christophe Debalor, président du conseil départemental de l'Orne, président de l'administration de justice. Monsieur Thierry Ligier, député de la 2e circonscription de l'Orne. Monsieur Olivier Lys, sénateur de l'Orne. Monsieur Sébastien Tiroir, maire de Val-au-Perche. Madame Isabelle Thierry, présidente de la commune du Perche-Normand. Madame Annick Bruno, conseillère départementale. Monsieur Vincent Seguin, conseiller départemental. Colonel Anne Lamère, directrice départementale d'incendie de secours de l'Orne. Maire des communes voisines, élu de Val-au-Perche. Employeur conventionné, j'ai vu monsieur représentant de la gendarmerie, l'association des anciens sapeurs-pompiers de l'Orne, colonel Sébastien Planchon, directeur adjoint du service d'incendie de secours de l'Orne, mesdames, messieurs, officiers, chefs de centre et adjoints, il y en a qui ont départé. Excusez-moi, on traverse le département.
et chef de centre adjoint des départements, centre du département. Sapeurs, caporaux, sous-officiers du CS de Val-au-Perche, chers amis. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que nouveau chef de centre de la caserne de Val-au-Perche. Prendre la tête de cette équipe dévouée et courageuse est un honneur que je n'aborde pas à la légère. Tout d'abord, je tiens à remercier mes prédécesseurs, le lieutenant Pigalle Philippe et le capitaine Gaëtan Contre, pour leur leadership et leur engagement. Leur dénouement a non seulement façonné cette caserne, mais également laissé une trace indélébile dans notre centre. Je m'engage à poursuivre leur travail avec la même passion et le même engagement. En tant que pompiers, nous sommes bien plus que de simples sapeurs-pompiers, nous sommes aussi une famille. Nous partageons des moments de joie, des défis et parfois des peines. Chaque intervention, chaque alerte, chaque sauvetage renforce nos liens et notre détermination à servir. Je vous encourage à continuer, à vous soutenir mutuellement, à partager vos expériences et à apprendre les uns des autres. Je suis convaincu que notre force réside dans une unité. Ensemble, nous surmonterons les défis qui se présenteront à nous. Nous devons continuer à nous former, à nous préparer, à nous adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes d'intervention. La sécurité de la commune et de nos collègues en dépend. Je souhaite également renforcer notre présence et notre engagement au sein des communes de notre secteur. Nous ne sommes pas seulement des intervenants lors des urgences, mais aussi des acteurs de la prévention et de l'éducation. En sensibilisant les citoyens aux risques et en promouvant les comportements suivants, nous pourrons réduire le nombre d'interventions et naître de nouvelles vocations. Enfin, je tiens à rappeler que chaque membre de cette caserne a son rôle essentiel. Que vous soyez pompier actif, pompier retraité, votre contribution est précieuse. Ensemble, nous formons une équipe solide, prête à répondre à l'appel, et peu importe les situations. Je tiens à remercier le colonel Planchon pour son soutien et son accompagnement. Maintenant que j'ai les clés de la voiture va toujours faire vous, mon colonel. Je tiens à remercier aussi le colonel Anne Lamère pour ma nomination de chef de centre. Je tiens à remercier tout particulièrement mon épouse, Mylène, et mes 2 enfants, Soline et Siméon, pour me suivre et me supporter, surtout cette semaine, dans cette nouvelle aventure. Merci à tous. Monsieur le Président, Monsieur les députés, Monsieur les sénateurs, Monsieur le maire, Madame la Présidente de la communauté de communes, Madame et Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les élus, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs, les chers collègues, je souhaitais véritablement et sincèrement remercier Monsieur le maire pour son accueil qui permet d'organiser dans les conditions ce jour cette cérémonie spécialement importante et notoire dans la vie du centre de secours. Le soutien de nos élus est toujours important dans l'exercice des missions en proximité. Je souhaitais également remercier l'harmonie de Saint-Germain-de-la-Cour pour sa prestation qui a réussi notre cérémonie de passation. Juste pour insister sur le fait qu'une passation de commandement, c'est un moment particulièrement important pour ceux qui s'engagent dans la responsabilité du chef de centre. Tant pour celui qui la quitte, le commandement, que pour celui qui le prend. Je sais, le lieutenant Pigalle, nous avons eu l'occasion d'en parler. C'est un moment mûrement réfléchi pour vous, mais qui est empreint d'une grande émotion. C'est effectivement une page de tout. C'est également un moment important pour les équipes, qui vont désormais obéir et renouveler leur confiance à un nouveau chef. Lieutenant, vous avez passé 5 ans. Et je sais que vous avez largement relevé le challenge en apportant votre expérience privée et méthodes de management qui ont permis au centre de secours d'avoir une bonne équilibre parmi les équipes, tant en qualité qu'en quantité. Et c'est une compétence rare et véritablement, je vous remercie très sincèrement. Je sais en outre que votre engagement va continuer au centre de secours, dans l'accompagnement de votre nouveau
Mais aussi, je souhaiterais que votre engagement soit auprès d'autres chefs de centre et à mes côtés pour des missions d'encouragement global du volontariat. Lieutenant Le Lièvre, je sais également que vous avez longuement mûri cette décision, que vous avez acheminé, vous avez été accompagné avant de prendre le commandement. Ce sera une responsabilité de tous les instants. On en a déjà parlé, mais votre collectif de sous-officiers devra vous accompagner à vos côtés. Le chef, c'est bien, un chef sans équipe, c'est pas grand-chose. Je vous souhaite pleine réussite et surtout, j'ai déjà eu l'occasion de voir vos compétences, votre implication et vous avez toute ma confiance. Une nouvelle page se tourne pour tous. Je sais pouvoir compter sur vos qualités à tous pour la réussite collective de nos missions. Je vous remercie très sincèrement. Bien, monsieur le maire, mon cher Sébastien, heureux de partager cette matinée avec toi dans le cadre de tes fonctions d'élu local. Merci pour ton accueil sur cette belle commune. Je voudrais saluer bien sûr monsieur le député qui est avec nous, monsieur le sénateur, mes collègues conseillers départementaux venus en force pour vous soutenir dans cette épreuve. Saluer bien entendu madame la directrice du CASDIS, les maires présents, nombreux, les élus municipaux, et bien sûr tous les sapeurs-pompiers qui sont présents, et puis ceux qui sont venus également pour l'occasion vous saluer et vous accompagner dans cette belle page qui se joue aujourd'hui ici. Saluer mesdames et messieurs, les familles, les enfants, car dans les sapeurs-pompiers, c'est comme ça. Ça a été très bien dit tout à l'heure par le lieutenant, c'est une affaire de famille, et donc il y a les conjoints, et il y a les enfants qui sont présents. Et on en profite tous avec beaucoup de plaisir. J'ai donc souhaité ce matin être à vos côtés, des uns et des autres, pour vous témoigner en proximité la profonde gratitude du conseil d'administration du CASDIS et bien sûr également la reconnaissance des élus départementaux. Je salue Isabelle que j'ai presque oublié, je vais avoir des problèmes dans la journée. Merci Isabelle de ta présence, bien entendu, en qualité de présidente de comité de commune. Du coup, j'en ai perdu le fil de mon discours. Je suis bien sûr heureux, bien entendu, de pouvoir le faire à l'occasion de la prise de fonction officielle de votre nouveau chef de centre, donc le lieutenant Rémi Le Lièvre. Il succède, comme vous le savez tous, à Philippe Pigalle, qui vient de recevoir la superbe médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, avec Rosette, pour son engagement sans faille depuis plus de 33 ans. Bravo et un grand merci à lui. Je tiens à remercier le lieutenant Pigalle pour le travail remarquable, ça a été dit, qu'il a conduit ici. Il s'est inlassablement investi pour parvenir à étoffer et à dynamiser une équipe, une très très belle équipe, mission donc accomplie avec succès. Homme de terrain, chaleureux, constructif, le centre d'incendie et de secours lui doit énormément. Je le remercie pour son inlassable dévouement, qu'il entend bien entendu poursuivre, ça a été dit tout à l'heure, dans les rangs, cette fois, et avec, bien sûr, la même passion, ce dont je le félicite. À l'heure donc de la passation de commandement, je veux délivrer un message d'encouragement au lieutenant Le Lièvre pour sa nomination. Après 20 ans de service comme volontaire, son expérience lui sera précieuse pour relever les défis du quotidien dans la commune et dans les alentours. Ayant gravi tous les échelons jusqu'au rang d'officier, il connaît fort bien la maison, de par ses fonctions d'opérateur au centre départemental de traitement de l'alerte, et ceci depuis 7 ans. Qu'il sache que tout neveu de pleine réussite l'accompagne. Que toute son équipe accepte également nos compliments, car rappelons-le, dans le corps départemental des sapeurs-pompiers, le corps départemental de sapeurs-pompiers ne serait rien sans les femmes et sans les hommes, dévoués au quotidien et régulièrement formés. Leur disponibilité et leur sens du devoir suscitent le plus profond respect. Je le dis en soulignant la nette progression de l'activité opérationnelle. Vous avez assuré plus de 600 interventions en 2024, soit plus 22%
par rapport à l'année précédente 2023. Chers amis sapeurs-pompiers, j'ai réellement plaisir à en témoigner. Les élus sont fiers de vous et de votre action courageuse. Ils vous tiennent en très haute estime et vous le méritez bien. Aussi, au nom des Ornaises et des Ornais, permettez-moi de vous adresser nos plus vifs encouragements au travers d'un sincère et immense merci collectif. En saluant mes deux collègues conseillers départementaux, Vincent Seguin et Nick Bruno, je veux leur remercier pour leur engagement au quotidien. Et puis, petite remerciement et reconnaissance pour Annie qui, en ce moment un petit peu difficile pour nous tous, assure le relais, en quelque sorte, de notre premier vice-président, Laurent Martin, qui aurait eu tant de plaisir à être avec nous aujourd'hui. Et malheureusement, la maladie le retient fort normalement ailleurs. Elle y consacre, comme lui d'ailleurs, un temps incroyable et il faut aussi souligner cet engagement. Merci, merci à vous tous, merci Monsieur le maire et bravo donc à nos deux sapeurs-pompiers qui sont à l'honneur aujourd'hui. Merci à vous tous. Oui, je rattrape juste un oubli de tout à l'heure. On va appeler l'épouse, justement, on parlait de famille, on va appeler l'épouse de Philippe, qui est dans la salle, peut-être cachée, discrète. Où est-elle? Voilà, si elle peut nous rejoindre, on a aussi un petit bouquet à lui remettre, parce qu'on sait que l'engagement de Philippe, c'est aussi le soutien d'une épouse. Et puis on lui souhaite un bon anniversaire, un jour de retard. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Bien, eh bien, écoutez, merci à tous et on vous propose un petit café autour du buffet qui est juste près du bar. Merci à tous, bonne journée à vous.